Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous faire découvrir aujourd'hui la vie de ce saint qui est un saint important, Saint Antoine de Padoue, une figure emblématique du catholicisme et dont l'héritage perdure à travers les siècles. Saint Antoine de Padoue, ce prêcheur infatigable, connu pour ses miracles et sa foi profonde, marqua l'histoire de l'Église, et ce de manière indélébile. Alors, qui était Saint Antoine de Padoue? De son vrai nom, Fernando Martins de Buloes, il naquit à Lisbonne en 1195. Saint Antoine de Padoue est issu d'une famille noble. Aussi, il reçut une éducation rigoureuse et qui le destina à un avenir prometteur. Cependant, il tourna bien vite son cœur vers Dieu, et c'est ainsi que, à 15 ans, il entra chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin et s'adonna avec ferveur à l'étude des Écritures. Cependant, le Seigneur lui réserva un autre chemin. En effet, en 1220, lorsque les reliques de 5 frères franciscains martyrs du Maroc furent rapportées au Portugal, Fernando fut bouleversé par leur sacrifice. Et de ce fait, il décida d'imiter leur exemple. Dès lors, il quitta les chanoines et reçut l'habit franciscain sous le nom d'Antoine. Le tournant de la vie de Saint Antoine est lorsqu'il s'embarqua tout de suite après pour l'Afrique. Il désirait effectivement verser son sang pour le Christ, devenir un martyr lui-même. Mais là encore, Dieu en disposa autrement. Et c'est ainsi que Saint Antoine, appelons-le ainsi, tomba malade sur les rivages du Maroc et dut regagner l'Europe. Une tempête jeta alors son navire en Sicile et de là il gagna l'Italie, où il vécut quelque temps dans un ermitage, menant une vie de silence et de prière. Un jour, lors d'une ordination, son supérieur l'ordonna de prêcher à la place d'un autre frère. Antoine obéit, et dès qu'il ouvrit la bouche, tous furent saisis par la puissance de sa voix et la profondeur de sa science des Écritures. Et dès lors, il devint un prêcheur itinérant, parcourant toute la France et l'Italie, confondant les hérétiques, ramenant les âmes à la foi, consolant les malheureux. On le surnomma le marteau des hérétiques, en raison de son éloquence et de sa capacité à défendre la foi catholique. Saint Antoine est connu évidemment pour sa foi, qui fut inébranlable et qui se traduisit par des actes concrets. Il demeura toujours un fervent défenseur des pauvres et des opprimés. Ses sermons ne se limitèrent pas à de belles paroles. Il exhorta les riches à partager leurs biens et les puissants à être justes. Il passa sa vie à dénoncer avec vigueur l'avarice et l'usure, connues et malheureusement pratiquées abondamment à l'époque. Ainsi, dans son célèbre sermon sur l'aumône, il proclama « La charité est l'âme de la foi. Elle la rend vivante. Sans la charité, la foi est morte. » Ce principe guida toute sa vie. À Padoue, il prêcha avec tant de vigueur, dit-on, contre l'avarice et l'usure, que plusieurs notables rendirent publiquement les biens volés. On raconta qu'un riche marchand, ébranlé par ces paroles, remit aux pauvres la moitié de sa fortune en réparation des injustices passées. À Vérone, Antoine osa dénoncer les abus d'un puissant seigneur qui écrasait alors les petites gens sous des impôts arbitraires. Sa prédication fut si directe que le tyran, craignant la révolte du peuple galvanisé par le saint, fit libérer des prisonniers qu'il retenait injustement. Ce courage lui valut le respect de la foule qui le surnomma alors l'avocat des pauvres. Un autre épisode marqua les esprits. Un jour, un père de famille accablé par les dettes se vit menacé de voir ses enfants réduits en esclavage. Antoine intercéda auprès des créanciers, leur rappelant avec sévérité ce passage des Écritures: « Celui qui prête à intérêt commet un meurtre caché. » Touchés, les usuriers renoncèrent à leur droit légal, et la famille fut sauvée. Cet acte illustra la force de ses paroles, capable de transformer les cœurs les plus endurcis. Il aimait aussi employer des images simples pour frapper l'esprit des plus humbles. Ainsi, dans un sermon, il compara l'homme avare à une mule chargée d'or, qui ne profite pas de ce qu'elle porte, et finit par s'écrouler sous son fardeau. Ces métaphores, accessibles au peuple, rendaient sa prédication vivante et inoubliable. Ainsi, Antoine ne se contenta pas d'enseigner la justice, il la fit triompher par sa parole et son exemple. Chaque sermon devint une arme contre l'injustice et chaque action une preuve que la charité chrétienne devait transformer le monde. Parmi les miracles de saint Antoine, l'un des plus célèbres, si ce n'est peut-être le plus célèbre, est celui des poissons. Alors que saint Antoine prêchait dans la ville de Rimini en Italie, ses paroles n'étaient pas très écoutées. Alors il se tourna vers la mer et exhorta les poissons à venir écouter la parole de Dieu. On raconta qu'une multitude de poissons
levèrent la tête hors de l'eau, comme pour l'écouter attentivement. Ce miracle impressionna la foule qui commença alors à se convertir. Il y a cette histoire également à Florence. Un usurier notoire mourut sans confession, laissant derrière lui une grande fortune. Lorsque l'on ouvrit son coffre, on découvrit au lieu d'or un cœur sanglant palpitant encore. Antoine avait en effet proclamé du haut de la chair, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu 6, 21. L'événement frappa les esprits et fut interprété comme la preuve que l'avarice avait littéralement enchaîné le cœur du défunt à ses richesses. Un autre miracle survenu à Toulouse illustra la puissance de sa parole contre l'incrédulité et l'orgueil. Ainsi, pour confondre un jour un hérétique qui niait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, Antoine proposa une épreuve, qu'on affame la mule de l'homme durant 3 jours. Puis, on plaça devant elle un seau d'avoine, tandis qu'Antoine s'avança avec l'hostie consacrée. Contre toute attente, la bête délaissa la nourriture et plia les genoux devant le Saint-Sacrement. La foule acclama le miracle et l'hérétique se convertit. Plus humble peut-être, mais non moins éloquent, fut l'épisode du pain partagé. À Padoue, en temps de famine, Antoine exhorta les fidèles à nourrir les affamés. Une femme, qui ne possédait presque rien, donna son dernier pain. Le lendemain, sa huche fut retrouvée pleine, multipliée par la providence divine. Ce signe encouragea toute la ville à pratiquer la charité. Chaque miracle venait confirmer que la prédication d'Antoine n'était pas une simple parole humaine, mais l'expression de l'évangile vivant. Les pauvres voyaient en lui un protecteur, les puissants un juge incorruptible, et les croyants un témoin de la présence de Dieu dans le monde. Antoine demeura aussi un maître de doctrine. C'est ainsi que saint François d'Assise lui donna l'autorisation d'enseigner la théologie à ses frères, tant sa science des Écritures était grande. Mais malgré sa sagesse, Antoine demeura toujours humble, préférant se nommer frère mineur plutôt que docteur. En 1231, sentant sa fin proche, il se retira à Campo San Piero, dans un ermitage. Il passa ses derniers jours dans la prière et la contemplation. Et un jour, tandis qu'il priait, l'enfant Jésus lui apparut et se reposa dans ses bras, signe de son intimité avec le Seigneur. Le 13 juin de la même année, il remit son âme à Dieu à l'âge de 36 ans. Aussitôt, les cloches de Padoue se mirent à sonner d'elles-mêmes, et la nouvelle se répandit. Une foule immense accourut à ses funérailles, réclamant déjà « Santo subito », qu'il soit saint dès aujourd'hui. À peine un an plus tard, le pape Grégoire IX le canonisa, le nommant « trésor vivant des Écritures ». Alors pourquoi prier saint Antoine? Bien évidemment, la première chose qui doit vous venir à l'esprit, c'est l'invoquer pour retrouver les objets perdus. D'ailleurs, savez-vous pourquoi? Cette tradition, effectivement, a une origine. Un novice, dit-on, avait un jour volé le livre de psaumes de saint Antoine, un objet très précieux à ses yeux. Le saint pria avec ferveur, et le novice, pris de remords, revint le lui rendre. De là vint sa réputation de patron des objets perdus. Mais son rôle d'intercesseur va bien au-delà. On peut le prier, évidemment, pour des biens perdus, mais vous pouvez aussi le prier pour des biens spirituels perdus. Par exemple, retrouver la joie. Antoine, en effet, sut que la véritable joie ne se trouvait pas dans les richesses, mais dans le cœur uni à Dieu. Vous pouvez prier saint Antoine pour retrouver la foi. Effectivement, saint Antoine quitta tout pour suivre le Christ et demeura un modèle de conviction. Ou alors, vous pouvez prier saint Antoine pour retrouver la paix intérieure. Effectivement, saint Antoine était un homme de prière et de contemplation, et il chercha toujours le silence et le calme en Dieu. Vous pouvez prier saint Antoine pour retrouver des vertus perdues, espoir, courage, patience, générosité, charité par exemple. Quels sont les attributs de saint Antoine? Alors, si vous voyez une statue ou une image de saint Antoine, vous remarquerez qu'il possède des attributs bien spécifiques qui symbolisent sa vie et ses œuvres. L'enfant Jésus, car selon une apparition, l'enfant Jésus reposa dans ses bras. Le lys, symbole de pureté et de chasteté. Le livre des Écritures, qui rappelle sa profonde connaissance de la Bible et sa mission de prédicateur. Enfin, une tradition appelée le pain de saint Antoine perpétua son amour pour les pauvres. De nombreuses paroisses distribuèrent du pain ou des dons en son nom. Sa fête au calendrier est le 13 juin, le jour de sa mort en 1231 à l'âge de 36 ans. Ce jour-là, les fidèles célèbrent sa vie, son œuvre est prise pour son intercession. Le 13 juin de la même année, il remit son âme à Dieu à l'âge de 36 ans. En conclusion, je dirais que saint Antoine est une figure fascinante, bien plus qu'un prêtre. Ce fut un prêcheur éloquent,
un défenseur des pauvres, un modèle de foi. Et sa vie nous rappelle qu'avec la foi, la compassion et le courage, nous pouvons surmonter tous les défis. N'oublions pas que saint Antoine a fait face à de nombreuses adversités. Il n'a jamais eu peur, quelque part un peu à l'image de saint Sébastien, dont j'ai fait une vidéo précédente, je vous y renvoie. Saint Antoine n'a jamais eu peur d'aller affronter les puissants et les riches, au nom de Dieu, et pour défendre les pauvres. C'est un bel exemple de courage, de bravoure, de foi, d'amour de Dieu, de diffusion de la lumière de Dieu. C'est un très bel exemple de conduite de la lumière divine. Voilà, chers amis, j'en reste là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été instructive, ludique même. Je vous remercie en tout cas pour vos messages. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite évidemment une excellente semaine et fin de semaine. Prenez bien soin de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.